mines pour intégrer et définir ce que veut dire l'hydrogène. Oui, parce que figurez-vous que l'hydrogène, ce n'est pas un hydrocarbure puisqu'il n'y a pas de carbone. Donc dans un code des hydrocarbures et des mines, eh bien l'hydrogène n'est pas mentionné, il n'y a pas de place. Donc ça veut dire qu'il y a un vide juridique. Et si vous avez un vide juridique, vous ne pouvez pas mettre en place un processus de normes, vous ne pouvez pas mettre en place un processus de standardisation. Et donc votre filière énergétique, eh bien, il lui manque un maillon. Et donc ça c'est absolument essentiel de le faire, parce que c'est ce qui permet à un pays de devenir un acteur dans ce domaine-là, notamment, mais il y a plein d'autres domaines, je parle de celui que je connais. Merci, vraiment très, très intéressant. Ça me fait penser aussi de toute la législation que nous avons eue en France sur le certificat de taxe carbone, certificat d'économie de l'énergie, qui sont aussi des aspects pas toujours à l'ordre du jour. J'en profite parce que vous étiez en train de dire, enfin, oui, parce que, voilà, de bouillonner, je pense, quand il a parlé justement de la libéralisation. Et j'aimerais bien que vous parliez de deux aspects, de ce qu'il vient de dire, mais aussi peut-être d'un autre aspect qui est le financier. Parce qu'il y a aussi une autre obstruction, on le sait, c'est la circulation de l'argent. La circulation de l'argent, ça a deux aspects, c'est d'une part tout ce qui est réglementation de change, mais aussi tout ce qui est protection d'investissement. Donc, parce que quelqu'un qui vient investir veut être sûr de pouvoir amener, après rapatrier sa valeur ajoutée, ses dividendes, etc. Est-ce que, tout en parlant de ce qu'il vient de dire, est-ce que vous pouvez aussi glisser sur ce terrain-là? Oui, bien sûr. Nous avons notre ancien gouverneur de la Banque centrale juste devant nous. Donc, en Tunisie, il y a une réglementation d'échange, ça c'est une certitude. Une réglementation, depuis ce matin, tout le monde, beaucoup de personnes en tous les cas, appellent à revoir, à libéraliser le change en Tunisie. La réglementation d'échange... Pardon, on nous a dit qu'on n'a pas un matelas suffisant. Le ministre nous a dit que le matelas n'était pas suffisant pour pouvoir... Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que malgré tout, il faut être volontariste? Je pense que malgré tout, il faut être volontariste et il faut bien un jour commencer. C'est vrai qu'en Tunisie, on connaît une crise économique, mais je pense que c'est un peu le cercle vicieux. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Voilà, je pense qu'on doit commencer à libéraliser le change. La libéralisation du change touche essentiellement les Tunisiens. C'est-à-dire que nous, Tunisiens, on n'a pas de liberté de transférer de l'argent, on n'a pas la liberté d'ouvrir des comptes à l'étranger. Donc ça touche aussi les investisseurs tunisiens qui, pour investir à l'étranger, en tous les cas au-delà d'un certain montant, doivent avoir une autorisation de la Banque centrale de Tunisie. Donc tout ça, si vous voulez, est un peu à contre-courant de la mondialisation. La Tunisie est un pays exportateur, la Tunisie doit développer, les sociétés tunisiennes doivent et peuvent devenir des grands champions à l'international. On a des exemples de grandes réussites. Donc je pense qu'il est très important de s'attaquer à la législation d'échange. Maintenant, pour les investisseurs étrangers, il n'y a pas de problème en Tunisie pour les investisseurs étrangers à partir du moment où ils investissent conformément à la réglementation, c'est-à-dire qu'ils investissent par ce qu'on appelle un apport en devise. Quand ils investissent par un apport en devise, ils ont automatiquement la garantie de transfert. C'est-à-dire qu'ils peuvent transférer leurs bénéfices librement et le produit de cession. Donc cette réglementation, c'est vrai qu'elle est beaucoup décriée aujourd'hui, parce que les Tunisiens, je pense, aspirent à avoir cette liberté parce qu'ils sentent qu'ils sont capables. Et il faut leur faire confiance. Et on demande à notre gouvernement de nous faire confiance. Merci, c'est un vrai message, je pense, depuis ce matin. Je voulais, Monsieur Jachou, à vous aussi poser une question, parce que cet aspect réglementation d'échange et protection des investissements, je pense que c'est quand même central dans tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, sans vouloir déborder sur le panel qui viendra juste après, mais au point de vue juridique et au point de vue réglementation. Moi, j'ai vu tout à l'heure, en 2001, on a commencé à parler de convertibilité de dinar. À l'époque, je travaillais au CERF, donc je ne m'occupe pas de ces questions-là. Et je pense qu'on est au statu quo, là. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis 2001 jusqu'à 2018? Il faut se mettre en cause, je pense. Aujourd'hui, pour être clair, la technologie a vraiment changé la donne aujourd'hui. C'est devenu une question de plus en plus compliquée.
Si on attaque cette question-là de la même manière que nous avons fait en 2001, en 2005 ou avant, le résultat il sera le même. Aujourd'hui, un jeune en Tunisie, il y a à peu près 500 000 ou 600 000 jeunes qui utilisent les blockchains, qui utilisent la crypto-monnaie d'une manière illégale. Une loi qui ne s'applique pas dans un contexte particulier de ce pays, ben, à quoi sert? Je pense qu'il faut prendre en considération. Il y a eu une initiative, je salue Sichel qui est parmi nous aujourd'hui, par rapport à leur groupe de réflexion, par rapport à la crypto-monnaie. Moi je pense, on n'est pas à ce stade, Sichel aujourd'hui de réflexion. Je pense qu'il faut prendre les actes. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais c'est par rapport à tous les Tunisiens aujourd'hui, par rapport à toutes les institutions financières. Soyons clairs, on résiste au numérique. Il n'y a pas de banque digitale en Tunisie. La loi bancaire ne prévoit pas de banque digitale en Tunisie. La Poste en veut aujourd'hui. Elle veut créer sa banque digitale. On n'a pas l'opportunité. La banque, c'est toujours une banque traditionnelle avec un réseau. Deuxièmement, crypto-monnaie, on ne sait pas. Il y a un groupe de réflexion. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat. Et en plus, je suis sûr et certain que ce ne sera pas dans le sens positif que les jeunes aujourd'hui attendent. En attendant, on continue à utiliser tout. De manière illégale, oui, certes, mais on continuera à le faire, comme avec Gerden d'ailleurs. Troisièmement, et c'est très important de le dire aussi, si aujourd'hui on veut donner l'opportunité, en fait, des opportunités pour nos jeunes, comparant ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, si on bloque, on donne plus d'opportunités à aller vers des systèmes alternatifs. C'est clair. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Les gens, ils chercheront toujours, les jeunes, ils chercheront toujours des solutions pour bypasser en fait n'importe quel système de réglementation qui va se mettre en place. Donc cette question-là, je sais que le contexte économique du pays est difficile, mais mesurons les opportunités qui vont s'ouvrir aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, par rapport à un système de change qui est très compliqué, une loi de change qui est trop compliquée, aujourd'hui, pour partir à l'étranger, c'est une manie, c'est une difficulté permanente pour les Tunisiens, même pour un voyage de tourisme. On nous encourage à aller vers le marché noir, soyons clairs. On encourage l'informel. Dans la partie change, on encourage l'informel, soyons clairs. Aujourd'hui, un Tunisien qui veut partir à l'étranger, il cherchera à trouver la devise quelque part, au lieu d'aller chez une banque, ou aller chez la poste. Aujourd'hui également, si on a créé des opportunités, mais on met des opportunités, comme la carte technologique internationale d'ailleurs, comme la location touristique, mais ces opportunités-là, on les bloque par des circulaires trop compliquées, à mon sens. Parce que les gens, ils sont ras-le-bol aujourd'hui. Les jeunes sont ras-le-bol d'avoir tout un truc où on signe avec des règles moyennes, alors qu'en partant chez le tabac à Paris, il peut acheter sur une banque digitale en fait n'importe quelle une carte et avoir des moyens de paiement faciles. Alors à quoi bon faire confiance à 25 banques en Tunisie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va nous servir? À la fin, on va vraiment perdre confiance dans tous les systèmes, et c'est ce qui va se passer en fait, parce que le dinar aujourd'hui, personnellement je pense, on n'a plus confiance dans notre monnaie. Si ça va continuer dans ce sens, il faut vraiment une solution de rupture. C'est ce que j'ai dit, pour décacher déjà. Il ne faut pas qu'on cherche des moyens, des petits moyens à l'interopérabilité entre Poste et SMT. Franchement, c'est n'importe quoi. Pour être clair, moi je le dis, je suis à une semaine de partir, mais soyons sérieux. Aujourd'hui, pour décacher, encourageons les moyens électroniques, et les moyens électroniques viendront par des sociétés, par des banques digitales. Ils ne viendront pas par des banques traditionnelles. Avec tous mes respects à banques tunisiennes aujourd'hui, mais les banques digitales, ça n'existe pas en Tunisie. Faisons de telle sorte une nouvelle loi, un amendement de la loi bancaire, et créons le statut des banques digitales. Et les jeunes, vous allez voir, les jeunes, ils vont croire. Les jeunes, ils vont chercher à utiliser cette banque digitale, parce qu'ils ne veulent pas d'agence, ils ne veulent pas que ça fait beau dans les salles. Ils veulent utiliser la technologie, et d'ailleurs, ils font plus confiance à Facebook qu'à nous. C'est tout à fait raisonnable, on sait très bien, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce que dira Zuckerberg et tout ce qu'on voit sur les données personnelles, et Socrates aussi, on fera confiance à Facebook parce que Facebook il nous permet plein d'opportunités aujourd'hui. Il permet de contacter n'importe qui dans le monde, de faire des amis, d'échanger et de vendre nos marchandises aussi. Et pourquoi pas demain aussi, il nous permettra de payer, de me faire payer. Alors, qu'est-ce que fera la loi de change? Moi je pense qu'elle sera d'autant plus archaïque qu'elle est aujourd'hui. Merci pour ce cri du cœur. Monsieur Khalifa, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce sujet, sur le sujet de la sécurité dont vous parliez? Oui, tout à fait. Parce que c'est en lien direct avec la question de sécurité. Oui, tout à fait, mais je rebondis sur ce que disait notre ami, et c'est comment réussir un système national de normalisation. Vous aviez répondu en partie, il ne faut pas être déconnecté. En fait, le système de normalisation s'inscrit à 3 niveaux. Le niveau national tunisien, au niveau européen, au niveau international.
il y a le CEN pour l'Europe, l'ISO pour l'Europe, mais c'est au niveau national que le problème se pose. Nous avons une INORPI, qui est donc tout simplement un institut national, mais il y a une insuffisance, pour ne pas dire une absence, une inexistence des bureaux de normalisation, qui contribueront à l'élaboration de ces normes de projet.